Joseph Salonon, dit Jojo Dansette, dernier meunier en activité dans ce moulin, a, durant sa vie, collecté un nombre important d'outils anciens qu'il exposait dans le but d'un travail de mémoire. Après son décès, ses héritiers et l'association Les Amis de Saint-Julien ont proposé de faire revivre cet espace en aménageant le local. Des travaux ont été réalisés, consolidation de la charpente, maçonnerie, électricité, nettoyage, etc. Chaque outil a été réparé si besoin, nettoyé, passé à l'huile de lin. Ensuite, tous ces outils ont été classés par famille d'utilisation et disposés dans le local dans un souci d'esthétique et de repérage facile pour le visiteur. Nous vous souhaitons une agréable visite. Donc ici nous avons un parroir qui servait à fabriquer les sabots. L'extérieur des sabots, donc, avec cet instrument de coupette, qui articulait en bout et qui permettait de découper le sabot. Les sabots, on a toute une collection de sabots, un petit peu de tout, donc il y en a qui sont gravés sur le dessus, il y en a qui sont transformés, c'est pas un sabot, si, c'est un sabot, donc qui est plus un brodequin. Nous avons les galoches, voilà, ici, une série de galoches, et des petits sabots d'enfants. Pour harnacher les bœufs et les vaches, on avait les jougs, différents modèles suivant la grosseur de la bête et puis l'ampleur du travail qu'on allait faire. Donc vous voyez, vous en avez 6 ici. Vous avez les coussins pour mettre au front des vaches, une muselière pour qu'elles ne broutent pas. La chardeuse. La chardeuse servait à séparer le grain de la gerbe. On passait la gerbe ici et ça tombait là-bas de l'autre côté. Ensuite, évidemment, comme il restait beaucoup de paille, on passait au vanoir. Donc le vanoir, par un système de ventilation, permettait de souffler la paille et de récolter le grain en dessous. Le moteur Bernard, des années 1940-1945, servait dans les fermes à entraîner un certain nombre de machines. Donc ça pouvait aller la chardeuse, la vanneuse, ça peut être une botteleuse, ça peut être une moissonneuse, un petit peu tout ce qui est mu avant par la traction humaine ou la traction animale pouvait être remplacé par le moteur Bernard. Bon, vous avez ici le soufflet de boucher, donc qui servait à décoller le cuir, la peau quoi, de la viande, de façon à ne pas l'abîmer avec des coups de couteau. Alors, dans la gamme labourage, nous avons toute une collection de vieilles charrues, dont celle qui est le clou de la collection, à mon avis, qui est la charrue à oreille. Donc. Alors, charrue à oreille, oreille étant le versoir de la charrue. Le laboureur, quand il arrivait au bout du sillon, devait s'arrêter, donc démonter le versoir en place de sa charrue et mettre le versoir de remplacement, qui est un peu la roue de secours, pour pouvoir partir dans l'autre sens. Oui, alors les semoirs manuels, donc qu'on mettait autour du ventre, avec une courroie au-dessus, et qui permettait de prendre le grain qui était dedans et de le lancer. D'où le geste. Nous sommes ici en présence d'un vieux semoir, même très vieux semoir, environ fin 1900, donc fabriqué entièrement en bois, destiné à semer uniquement les petites graines. Donc les petites graines choux, carottes, navets, betteraves étaient déposées dans cette boîte avec un couvercle
L'entraînement par courant en cuir permettait de faire tourner la boîte qui était micro-perforée et qui ainsi déposait les graines une par une dans le fond d'un petit sillon creusé par un soc disposé sous le caisson. Ici donc la collection de barattes qui ont été habilement rénovées. Toujours pareil, des barattes qui ont une centaine d'années pratiquement. Alors la baratte est constituée d'un fût qui est tourné manuellement par l'opératrice ici présente. Ici. Donc on met une quantité de crème environ entre 5 et 10 kg. Et c'est le mouvement de barattage qui permet de séparer complètement la crème et de l'agglomérer pour former la motte de beurre. Donc vous avez ici l'atelier menuiserie avec différents outils, les râpes, les rabots, les gouges, un petit peu de tout ce qui peut se faire, les niveaux, avec des varlopes qui sont de grands rabots qui permettent d'usiner extrêmement plat, les petits rabots de forme qui donnent des formes. Ici vous avez une scie de 6 heures de long, donc qui était maniée par 2 personnes, une en hauteur, une en bas, et qui permettait de faire des planches. Alors toujours dans le métier de la menuiserie, on vous présente ici l'ancêtre de la perceuse sans fil, à savoir le vilebrequin manuel, qui était bien spécifique puisqu'il permettait l'emboîtement d'une mèche à bois qui avait une queue conique. Et c'était cette mèche à bois conique qui permettait de mettre et d'enlever assez facilement. Il n'y avait pas besoin de clé à l'époque, et de faire un trou dans le bois, donc sans électricité. Voilà le fonctionnement. Alors dans la gamme des outils manuels, toujours ici les outils du forgeron, nous les avons tous rassemblés dans une vieille armoire. Comme vous pouvez le constater, ils sont très nombreux, tout simplement parce que les forgerons fabriquaient un nombre important de pièces bien spécifiques, dont la pince que je tiens dans mes mains. C'est pour arracher les dents, non? Eh bien non, c'est pas pour arracher les dents, mais c'était pour une fonction bien particulière. Comme vous pouvez le constater, elle a une mâchoire irrégulière. Tout à fait. Donc après avoir tué le cochon, donc on fait les saucissons. Donc ça peut être fait au hachoir comme ça. Ensuite on met la chair à saucisse dans les embossoirs. Et par des systèmes de vérin qui avancent plus ou moins, on sort la chair à saucisse dans un boyau qui se trouve là. Au niveau donc de ces hachettes, c'est des hachettes pour couper le chou, ça, pour faire les saucisses d'herbe. Là, c'est pour découper les grosses pièces. Et ici donc une embosseuse un peu spécifique qui est commandée par un petit treuil manuel. Donc toujours pareil que les embosseuses précédemment vues, on met la chair à saucisse dans le fût, on met le fût en face le piston et on tourne le treuil de la main gauche tout en formant le saucisson au bout de la machine de cette façon-là. Voilà. Ici donc le rayon consacré à l'éclairage, à la campagne. J'étais en train de remonter un lustre époque napoléonienne, mais dans les fermes effectivement il n'y avait pas beaucoup de ces lustres, il y avait plutôt ces vieilles lampes qu'on voit sur le rayon ici présent, et notamment la fameuse lampe tempête qui fonctionnait avec de l'acétylène. Donc un petit réservoir où l'on mettait l'acétylène, un autre au-dessus où on mettait de l'eau, et le réglage de la molette permettait d'avoir une lumière plus ou moins intense, avec d'un côté un voyant rouge et de l'autre côté un voyant vert. C'était déjà très moderne pour l'époque. On arrive ici dans le coin cuisine, le chaudron, les petites casseroles, les poêles. Et là, cet objet qui est contre le mur, là, qu'est-ce que c'est? Là, les petits trucs. Oui. Donc c'est des chaufferettes. Et au-dessus? Et au-dessus,
Celui-là, là? Oui. Salaud, tu me l'as pas dit celui-là. C'est lui qui me l'a amené en douce, il me l'a pas dit. Est-ce que ça a trait à la cuisine? Un petit peu. C'est le hachoir à pommes de terre. Un petit peu. C'était un hachoir à pommes de terre qui était destiné à nourrir les cochons, effectivement. C'était plus pour les cochons quand même, ça aurait été plus. Et donc après, on a un grimoire ici à Orge. Ici, on a les petites chaufferettes qui permettaient de chauffer les lits. Donc on mettait à l'intérieur du charbon de bois ou des braises. Et par-dessus, une fois qu'ils étaient dans le lit, on mettait le moine qui permettait d'éviter de brûler les draps. Donc ça surélevait l'ensemble. Et ça fait qu'il y avait l'air chaud, mais sans risque d'incendie. Pas trop. Normalement. Normalement. Ensuite, Alain, je prends le relais. Ici, donc, une petite collection d'outils pour le repassage. En bas, on ne le verra peut-être pas à l'image, un pèse-bébé. Un vieux sac en osier. C'est ne pas confondre avec le panier d'un pêcheur. Des pichets pour contenir l'eau ou le vin. Devant moi, une machine à coudre et une autre machine un peu particulière qui servait à carder la laine. Chez nous, la laine de mouton, elle n'était pas jetée ni vendue. Elle était tout simplement cardée pour en fabriquer des vêtements. Voilà pour la cardeuse donc. Et Alain, il me semble qu'on a oublié les écrémeuses qui sont à côté de toi. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, deux modèles d'écrémeuses. C'est à peu près le même modèle. Il y en a une qui est beaucoup plus ancienne. Donc on mettait le lait ici, on tournait, donc il y a un système de rotation qui permet de centrifuger le lait à la crème. D'un côté, le petit lait tombait, et puis de l'autre côté, il y avait la crème. Ici, nous avons accroché sur le mur deux vieux crics à doublier. Alors les doubliers, c'était les chars à deux essieux, entièrement en bois aussi toujours, qui servaient à transporter le foin, la paille, le fumier, et notamment les arbres. En hiver, les paysans avaient une deuxième activité, ils coupaient des arbres dans la forêt pour les vendre et aussi les travailler pour réparer et fabriquer leur maison, construire leur maison. À partir des années 1900, donc, les faucheuses à attraction animale avaient remplacé la faux dans les campagnes. Nous avons ici 5 meules à commande manuelle, entre guillemets. On tournait la manivelle et la meule tournait donc pour affûter la lame ici présente. Et pour finir, les deux outils qui sont ici, à savoir un moulin, toujours avec une commande bigot et volant, avec une inertie grâce au volant en fonte, qui permettait, une fois lancé, de moins forcer. Et à côté de lui, le coupe-racine, donc comme son nom l'indique, les racines betteraves, les racines choux, les racines carottes, qu'on découpait en tranches pour distribuer aux animaux. La collection ici plaquée au mur sur une grande échelle en bois, la collection donc des outils de jardin principalement, des râteaux presque à gazon on pourrait dire, avec des dents en acier, des grandes dents en acier, qui en fait étaient probablement des râteaux de charbonnier pour extraire le charbon incandescent du tas de bois. Devant moi une fourche à pommes de terre, des pioches à deux dents, forgées également. Ici de très vieilles bêches fabriquées avec un cœur en bois. On peut imaginer la difficulté de marier le bois avec la tôle forgée ici. Et pour en finir, Alain. Donc la lanterne magique, qui est un appareil de projection qui permettait de projeter des images sur des plaques de verre. Donc très ancien aussi.